Mes amis, ce vendredi-là, on se prépare pour le Shabbat Shuvah, le Shabbat de la Teshuvah. Alors toujours le Shabbat avant Kippour, c'est le Shabbat où il s'appelle Shabbat Shuvah, c'est disons un Shabbat spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Shabbat-là? Eh bien, ce qu'il y a de spécial dans ce Shabbat-là, qui nous rappelle un peu le bon Shabbat qu'il a passé Adam Arishon au paradis. N'oubliez pas que Adam Arishon, il est né à Rosh Hashanah. Il a fauté à Rosh Hashanah. Donc, il a été puni à Rosh Hashanah. Mais Hachem lui a pardonné pour sa faute. Et Hachem lui a dit à Adam Arishon, à partir de maintenant, chaque année, je vais juger tes enfants et selon la pénitence qu'ils vont faire, je vais ou leur pardonner ou ne pas leur pardonner. Mais je vais tout faire pour les aider à faire une bonne pénitence pour que je leur pardonne. Très bien. Donc, quelque part, d'un mal est sorti un bien. D'un mal que Adam a mangé de Etz Hadaat, l'arbre, le fruit interdit. Donc, par rapport à ça, le bon Dieu ne l'a pas tué, il lui a donné comment ça s'appelle, la voie de faire Teshuvah. Et Adam Rishon, Shabbat, il a fait Teshuvah. C'est pour ça, la bataille du Shabbat qui est après, avant Yom Kippour, on l'appelle le Shabbat Shuvah, parce que le mot Shabbat, c'est les mêmes lettres de Teshuvah. Ha-Shabbat, les mêmes lettres de Teshuvah. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Adam Rishon le jour du Shabbat. Parce que c'est Adam Rishon qui a fait Mizmor Shel Yom HaShabbat Tov Lehodot LaAdonai Ushimcha. Ça veut dire qu'Adam Rishon, le Shabbat, le premier Shabbat de son existence, il a compris le mal qu'il a fait, il a compris la faute qu'il a fait, il a fait une Teshuvah. Quand je peux lui dire, alors je te pardonne. C'est Adam Rishon qui a fait ce Mizmor qu'on lit chaque Shabbat, de Mizmor Shel Shabbat ou Lehodot. C'est bien d'avouer la faute qu'on a fait. Donc ce Shabbat-là, il nous aide, avec la douche du Shabbat, il nous aide à se préparer davantage pendant ces 10 jours de pénitence pour que, on soit pardonné le jour de Kippour. Donc le Shabbat Shuvah est très important. Très, très, très important. Le Shabbat Shuvah, il faut prendre comment ça s'appelle, des résolutions, beaucoup de choses entre nous et le bon Dieu. C'est ça, mes amis, c'est ça. Les Yamim Noraim, c'est ça Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas de la rigolade, c'est pas des jours que, ça y est, on vient à la synagogue, on s'habille en blanc et on entend le chauffard et on parle, on discute et on se parle. Qu'est-ce que tu as fait à manger? Qu'est-ce que ta femme elle a fait à manger? C'est quoi tes coutumes? La fête de Rosh Hashanah et Kippour, c'est la fête des coutumes, mais aussi c'est une fête elle a un poids. Ça veut dire se rapprocher vers Hachem. Malheureusement, pendant toute l'année, on s'éloigne. C'est Hachem nous donne des fêtes pour se rapprocher. Et pour que lui aussi se rapproche vers nous. Même si on est sale, vous imaginez, mes amis, on peut être sale et pourri avec les fautes, mais Akash Baruch Hu, il est là pour nous nettoyer. Il y a un grand tzaddik qui dit comme ça: si un bébé, il fait ses besoins, le seul qui peut le laver, le seul qui peut lui changer la couche, c'est ou son père ou sa mère. Eux, jamais vont se dégoûter de lui. Un autre va se dégoûter. Parce que ce n'est pas son fils. Mes amis, Hachem, c'est notre père. Donc Hachem, il ne se dégoûte pas de nous. Alors Hachem, il nous nettoie. Lorsqu'on dit Hachem, aide-moi, je fais Teshuvah, je veux retourner vers toi. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous nettoie. C'est pour ça qu'on dit qu'il va y avoir il est tahé et pour le jour de Kippour. Il va vous pardonner, il va vous nettoyer et vous allez être debout dans la chaîne propre. Et tout ça, mes amis, il faut la volonté, il faut vouloir. Lorsqu'on a la volonté et on veut, alors Akash Baruch Hu, il nous nettoie et nous pardonne. Donc à Bretagne, le Shabbat Shuvah, c'est un Shabbat qui te donne comme un plus, comme un pouce. C'est comme, mes amis, c'est comme un train. Vous savez, un train, il faut le premier wagon où il y a la machine, c'est lui qui va pousser tous les wagons derrière. Ah, mes amis, si je vais m'approcher à Akash Baruch Hu, il faut que je fais un effort, un grand effort, et j'avance vers Hachem. Alors là,
je vais entraîner avec moi mes pieds, mes mains, mes yeux, mon corps, ma bouche, ma langue, tout. Mais il faut que j'ai la volonté, il faut que je veux. Si tu veux, tu peux. Et le Shabbat, ça nous donne l'aide à bien faire bouger la locomotive, le corps, qui va et qui avance avec lui tout le corps. Les amis, ce soir, après le Shabbat, il y a un monsieur vraiment extraordinaire. Il m'a raconté l'histoire. Il m'a dit que sa mère, elle habite à Paris. Et sa mère, elle a oublié le code du coffre. Ça fait 1 an qu'elle n'arrive pas à se rappeler le code du coffre. Parce que dans le coffre, il y avait là-bas beaucoup de bijoux à elle qui sont anciens, des papiers personnels à elle, qu'elle peut les donner à ses enfants. Mais elle oublie. Maintenant, elle est une femme qui appartient à l'ancien temps. Elle ne veut pas appeler quelqu'un pour qu'il lui casse le coffre, parce qu'elle tenait aussi à ce coffre-là. Pour elle, c'est un coffre de son mari, c'est un coffre qui est ancien. Donc, elle avait de la peine. Alors, elle appelle son fils qui habite à Granada. Son fils, il dit, maman, et cette semaine, elle a lu là dans la Péhipido. Elle a lu une bougie dans la Péhipido. Et tu vas voir, le bonheur va t'aider. Elle lui dit, quoi? Elle lui dit, mais mon fils, mais t'es fou, quoi? Quoi, j'ai allumé une bougie, et quoi? Et Rabbi Hipito, qu'il est mort il y a 180 ans, il va venir ouvrir le code. Mais il dit, maman, il faut avoir la Mouna. Non, on a la Mouna, il faut avoir la Mouna. Oh. Elle appelle le matin, elle était comme une folle. Elle dit, mon fils adoré, merci, j'ai trouvé le secret. Le soir, je dors et je rêve. Quelqu'un qui me disait des lettres, des chiffres. Et j'ai retenu les chiffres, je me suis levé, j'ai essayé ces chiffres-là, et le code, ça a marché, le code, il a marché, et le coffre, il s'est ouvert. J'ai écouté cette histoire, je suis resté bouche bée. Ben net, je suis resté bouche bée. Comment? Eh bien, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Il faut avoir la Emouna que le bon Dieu va vous pardonner. Il faut faire cette femme-là, 100%, pour qu'elle rêve ce rêve-là, et qu'elle rêve les chiffres du code du coffre, c'est que vraiment il allume la bougie avec tout cœur. Eh bien, un nom, de faire une bonne prière avec tout cœur, et on va voir les résultats. Que le bon Dieu vous protège. Shana Tova.